Nous, à la FFA, on a un groupe de travail protection des données qui existe depuis longtemps. Et dans le cadre de ce groupe de travail, c'est vrai qu'on a pu observer qu'on faisait salle comble. Donc les sociétés sont là, les personnes sont là pour échanger, pour débattre et au regard notamment de la complexité des textes. Donc il y a vraiment une prise en compte des métiers depuis longtemps, mais encore plus actuellement, des différentes entreprises. Et ça se passe au sein de la FFA. Donc pourquoi ce monde, quelle est l'importance, d'où vient cette importance? Vous l'avez dit, on en parle beaucoup. On parle beaucoup du RGPD, il y a une sorte d'effet de mode. RGPD, il y a eu beaucoup d'articles, vous vous connectez sur LinkedIn, on poste sur le RGPD, vous avez tous reçu des mails avec la mise à jour de vos politiques de confidentialité, donc on connaît ce mot RGPD, mais voilà, on sait qu'il y a un effet de mode, mais concernant l'assurance, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est absolument pas une question d'effet de mode, c'est qu'il y a là un sujet essentiel de la protection des données au sein de l'assurance, et donc c'est ce que je vais vous présenter avec ce court slide. Donc effectivement, donc la législation sur la protection des données personnelles est essentielle pour le secteur de l'assurance. Tout d'abord parce qu'elle est essentielle, parce que le champ d'application de cette législation est étendu. Elle est essentielle puisque les données personnelles sont au cœur du contrat d'assurance. Alors c'est pas nouveau, mais c'est toujours intéressant de rappeler pourquoi les données personnelles sont au cœur du mécanisme du contrat d'assurance. Et enfin, elle est essentielle actuellement, car avec le RGPD, d'importants chantiers sont en cours au sein de vos entreprises. Alors, tout d'abord, un champ d'application étendu. Donc, une seule slide, ne vous inquiétez pas, mais quelques définitions. C'est quand même important de savoir de quoi on parle concrètement. Donc, la législation relative à la protection des données s'applique dès lors qu'il existe un traitement de données à caractère personnel par un responsable de traitement. Alors, qu'est-ce qu'un traitement? Un traitement, c'est toute opération appliquée, je simplifie, toute opération appliquée à des données personnelles. Donc, toute opération, vous collectez des données personnelles, vous effacez des données personnelles, vous stockez dans un répertoire des données personnelles, il s'agit d'un traitement. Vous n'avez pas besoin de faire de choses plus compliquées comme du profilage. Dès lors que vous avez des données personnelles, il y a un traitement. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? C'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. C'est une donnée personnelle. Donc là encore, c'est vraiment très très large. Il y a bien entendu le nom, le prénom de la personne, son âge, mais en assurance, vous aurez le nombre de mètres carrés de l'appartement de telle personne. C'est une donnée personnelle. La plaque d'immatriculation d'une autre personne, c'est encore une donnée personnelle. Donc là, on se rend déjà bien compte que les assureurs traitent beaucoup de données personnelles. Et donc c'est le traitement par un responsable de traitement professionnel, et le responsable de traitement professionnel, c'est la personne physique ou morale, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens de traitement. Donc le responsable de traitement en assurance, ce sont les sociétés elles-mêmes. Ce n'est pas le service RH, ce n'est pas le service de la communication, c'est l'entreprise elle-même, le responsable de traitement. Et on le reconnaît puisqu'il détermine les finalités et les moyens de traitement. Donc il détermine les finalités, pourquoi utiliser les données, pour souscrire le contrat, notamment. Il détermine les moyens du traitement, quelles données utiliser, quelle durée de conservation. Donc, l'entreprise d'assurance est le responsable de traitement. Et les salariés qui travaillent au sein de cette société d'assurance également? Ils sont à l'intérieur du responsable de traitement, ils sont des utilisateurs de données personnelles. Les données que la RH dispose sur l'ensemble des salariés de l'entreprise, finalement, composent également, rentrent dans le champ d'appréhension concernés par le RGPD. Oui, et d'ailleurs, on peut observer que les services RH sont ceux qui sont peut-être le plus, qui ont la meilleure connaissance ou qui ont déjà été habitués à utiliser la législation sur la protection des données. C'était quelque chose qui était déjà souvent dans le viseur. Donc, voilà en tout cas pour vous définir le champ d'application de ce règlement, très large comme vous pouvez le voir.
Et donc, ce qui est plus intéressant encore, c'est que ces données personnelles sont au cœur du mécanisme des contrats d'assurance. Et c'est vraiment la spécificité de notre secteur, puisque vous avez besoin de données personnelles pour proposer un contrat adapté. On parlera tout à l'heure du devoir de conseil, mais pour connaître les besoins et les exigences de la personne, vous avez besoin de données personnelles. Vous avez besoin également de données personnelles pour déterminer le montant d'une prime. Je parlais du nombre de mètres carrés, de la puissance du moteur de telle personne. Ce sont des données personnelles. Vous devez utiliser des données personnelles pour évaluer le préjudice, en cas notamment de dommages corporels. Vous devez collecter des données de santé pour savoir quel est le montant d'indemnisation que vous devez verser, que l'on doit verser. Et enfin, globalement, schématiquement, vous devez aussi collecter des données personnelles pour respecter les obligations légales qui s'imposent. Alors, on n'en a pas parlé dans cette révolution réglementaire, mais cette année, rentre en application également la transposition de la 4e directive sur la lutte contre le blanchiment. Là encore, pour répondre à toutes ces obligations lutte contre le blanchiment, vous devez collecter des données et faire un certain nombre de traitements. Donc voilà pour toutes les utilisations de données personnelles, mais finalement c'est pas nouveau. C'est depuis l'existence depuis l'existence du contrat d'assurance, on a toujours eu besoin de ce type de données. Mais demain, on peut dire ces données auront une place encore plus importante, avec notamment les objets connectés dans le véhicule, le nombre de kilomètres, la manière de conduire de la personne. Ces objets connectés qui permettront à l'assureur de collecter de plus en plus de données, permettront à l'assureur d'avoir recours à du big data. Le big data, grande masse de données qui permettront peut-être d'identifier de nouveaux critères de segmentation. Et enfin, tout ça dans un contexte d'utilisation des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Et donc tous ces nouveaux usages des données seront également encadrés par le règlement sur la protection des données. Donc on voit là l'enjeu pour les sociétés d'assurance qui sont déjà très réglementées effectivement, par Solvabilité 2, par le Code des assurances et par tout un tas d'autres règles, mais qui là encore se voient réglementées du début jusqu'à la fin de la fourniture de leurs services par également les règles sur la protection des données. Donc important enjeu de conformité. Alors pour revenir au thème, donc sur le règlement général sur la protection des données, donc qui a été adopté en 2016, mais qui est entré en application 2 ans plus tard pour laisser aux entreprises le temps de mettre en œuvre ces nouvelles obligations. Alors, entrée en application 2 ans plus tard, on voit bien, il y a encore du travail à faire pour tous. Ce qui est important, c'est d'avoir entamé les chantiers de mise en conformité du règlement. Puisque justement, la grande nouveauté de ce règlement, s'il faut retenir quelque chose, c'est que jusque-là, vous deviez, à chaque fois que vous mettiez en œuvre un nouveau traitement, faire une déclaration à la CNIL ou demander une autorisation à la CNIL. Donc il y avait des formalités préalables. Désormais, avec le règlement, on rentre dans une optique de responsabilisation, d'accountability. C'est à l'entreprise elle-même de s'assurer qu'elle respecte le règlement. Donc il y a vraiment une modification de fond dans la manière d'aborder cette réglementation. Et en plus, le règlement donc impose la prise en compte de la protection des données pour tout nouveau traitement par défaut et dès le départ, by design and by default. Dès lors que vous créez un nouveau traitement, vous devez dès le départ envisager tous les aspects de protection des données et dès le départ faire en sorte que votre traitement est le plus protecteur de la protection des données. C'est vraiment, en termes de conformité, une structuration importante de la création de nouveaux processus. Et enfin, ce qui est en face de cette liberté, de cette conformité, cette responsabilisation, bien entendu, ce dont tout le monde parle, c'est le nouveau montant des sanctions qui était pendant très longtemps, je crois, qui était au maximum d'amende de 300 000 €. Après la loi pour une république numérique il y a 2 ans, le montant maximum était monté, je crois, jusqu'à 3 millions. Et désormais, le montant maximum des amendes peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial des entreprises. Donc c'est vraiment beaucoup plus important. Et donc d'où l'intérêt et l'effervescence qu'il y a certainement autour de ce texte-là, puisque bien entendu les enjeux en termes de sanctions sont très importants. En sachant qu'il y a des enjeux en termes de sanctions très importants, mais ce que voient les entreprises également, c'est qu'il y a un enjeu en termes de publicité aussi également très important en ce qui concerne la protection des données.
Donc enjeu de conformité important, mais du coup, quels chantiers à mettre en œuvre? Quels sont les nouveaux chantiers à mettre en œuvre? Donc un certain nombre de chantiers. Tout d'abord, c'est la nomination d'un DPO, donc d'un délégué à la protection des données. Le règlement ne le rend pas toujours obligatoire, mais lorsqu'on regarde les critères et qu'on regarde ce que font les entreprises d'assurance, le DPO est obligatoire dans les sociétés d'assurance. Donc nomination d'un DPO. Second point, l'établissement de registres des traitements. Donc cette obligation n'existait que pour les entreprises qui avaient un SIL. Désormais, donc les entreprises doivent établir un registre des traitements. Donc tous les traitements, donc comme je vous l'ai dit, c'est une notion très très large, doivent être listés dans un registre. Et là, on voit bien que le DPO seul ou son équipe ne peuvent pas établir ce registre seul. Donc il faut mettre en œuvre, mais ça on le verra plus certainement avec vous, une sorte de procédure d'établissement de ce registre des traitements. Autre point, la mise en place de procédures pour l'exercice de nouveaux droits, comme le droit à la portabilité ou la possibilité de retirer son consentement. Et un nouveau droit dont on parle beaucoup, c'est le droit à la portabilité. La personne a la possibilité de demander à son assureur, par exemple, de récupérer ses données ou de demander à son assureur d'envoyer ses données à une autre personne, à un tiers. Bon, eh bien, cette mise en place de ce droit nécessite des adaptations en termes de système d'information, des adaptations en termes d'information, d'analyser quelles sont les données portables, quelles sont les données qui ne sont pas portables. Et donc là encore, on sent bien qu'il faut à la fois faire travailler des juristes, les personnes responsables des systèmes d'information pour pouvoir mettre en œuvre ces nouveaux droits. Autre procédure, la CNIL donc, impose la notification des violations de données dans les 72 heures. Dès lors qu'il y a une violation de données au sein de l'entreprise, donc qui peut être le fait d'une malveillance extérieure, d'un hacker, ou qui peut être le fait d'un dysfonctionnement interne, dès lors qu'il y a une altération des données ou qu'il y a un dysfonctionnement qui impacte les données personnelles, il faut dans les 72 heures le notifier à la CNIL. Et si cet impact a un impact important sur les droits et libertés des personnes, il faut en plus le communiquer, cette violation, aux assurés. Donc là encore, on voit bien qu'il faut mettre en place un processus de remontée très rapide de ces violations de données afin d'être en capacité de se conformer à la réglementation. Enfin, toujours en termes de conformité, c'est la mise en place des procédures pour effectuer les analyses d'impact pour les nouveaux traitements de données. Donc ça, c'est une nouveauté du règlement. Dès lors que vos sociétés mettront en place un nouveau traitement, donc un nouveau type de contrat, des nouveaux objets connectés, il faut dès le départ réfléchir à une analyse d'impact. Une analyse d'impact, c'est s'interroger sur le respect des différents droits, donc le droit à la portabilité, le droit d'accès, est-ce que le droit d'information sera bien fourni, est-ce que l'information sera bien fournie, et puis aussi le respect de toutes les mesures de sécurité. Donc ça, dès le départ, on va voir le chef de projet qui va devoir échanger avec les juristes, avec les responsables des systèmes d'information, avec le service du DPO, afin justement de pouvoir établir cette analyse d'impact qui permettra à l'entreprise de s'assurer qu'elle est conforme au règlement et qui sera, en cas de contrôle par la CNIL, demandée par la CNIL. Donc là, il y a vraiment, c'est vraiment très très lourd, hein. La CNIL a mis en place un outil d'analyse d'impact pour aider les entreprises, et quand on regarde de quelle manière fonctionne cet outil, on se rend compte que ça représente vraiment une charge de travail importante. Donc ça, c'est processus interne, conformité. Et enfin, il y a un aspect qui est plus juridique de l'adaptation des contrats au règlement. Donc d'abord, adaptation des contrats d'assurance au règlement, avec notamment la modification des mentions d'information. Les mentions d'information sont beaucoup plus importantes avec, c'est la fameuse mention CNIL, avec le règlement. Donc voir comment on le formule, il y a tout un tas de questions à se poser, et on attend toujours des réponses de la CNIL qui doit faire parvenir des référentiels pour savoir de quelle manière on doit formuler ces informations. Donc modification des contrats d'assurance. Et autre gros travail qui impacte, je pense, principalement les directions juridiques, c'est la modification des contrats avec les sous-traitants. Donc sous-traitants au sens du RGPD. Dès lors que l'entreprise d'assurance a un transfert de données à comme destinataire, donc c'est des agents, des courtiers, des délégataires de gestion, le gestionnaire de paye, il faut inclure désormais des mentions informatique et liberté pour
s'assurer que ces sous-traitants vont respecter le règlement. Donc là, il y a tout un travail de qualification, qui est sous-traitant, qui ne l'est pas. En termes de responsabilité, il y a des modifications qui changent, donc il y a un gros travail de négociation contractuelle avec tous ces tiers, et donc là, effectivement, ça mobilise également les entreprises. Donc voilà, c'est mon panorama rapide de tous les impacts du RGPD, en sachant qu'il y a quand même une grosse part des droits qui étaient prévus par la loi informatique et liberté continuent à exister, et que ces droits-là, il ne faut absolument pas les oublier, et que la CNIL devra toujours les regarder. Donc c'est mon analyse, mais qui n'est que la mienne, c'est qu'effectivement l'ensemble du personnel des sociétés est donc impliqué par la mise en conformité du règlement. Voilà.